Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis devant vous, devant les métropolitains, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Mais avant de présenter mes vœux, je voudrais qu'on tourne la page de 2020, qui a été une année difficile pour chacune et chacun d'entre vous. Bien sûr, je pense à celles et ceux qui ont été touchés durement dans leur vie familiale par le Covid-19. Je pense aussi au personnel des équipements sanitaires, des établissements sanitaires, personnel hospitalier qui a été exceptionnel, aux pompiers, aux forces de l'ordre qui ont maîtrisé, tant que faire se peut, la situation. Et je pense aussi aux maires, qui sont les artisans de cette présence permanente dans chacune de nos villes, notamment de la métropole, des 131 villes de la métropole. Ces maires qui ont été, quelle que soit leur origine politique, qui ont conduit une politique parfaitement responsable et qui ont fait face à la situation. Alors, nous allons tourner la page de 2020, mais quelques mots sur ce que nous avons fait prioritairement. Puisque je parle du Covid et de cette épidémie, la métropole du Grand Paris a tenu à être présente immédiatement à travers des aides financières qu'elle a pu donner, notamment pour les masques. Vous en souvenez, je pense, lors de du premier confinement, mais également pour le fonctionnement des établissements hospitaliers. Ainsi, nous avons donné 4 millions d'euros à la PHP, qui dirige les équipements hospitaliers, le plus grand nombre d'équipements de la région parisienne, et puis 2 millions d'euros pour les équipements qui ne sont pas dans la PHP, afin que dans l'aire métropolitaine, on puisse apporter un soutien à celles et ceux qui en avaient tant besoin. Nous avons travaillé tout au long de l'année 2020 à travers le télétravail, car nos équipes sont, comme dans toutes les entreprises ou dans toutes les collectivités, quelque peu immobilisées chez elles. Nous avons travaillé dans le cadre de la lutte contre les pollutions. Nous sommes en train de mettre à la place la zone à faible émission, vous le savez. Cette zone à faible émission, dont vous avez déjà entendu parler, qui rentre dans une phase active à partir de 2021, donc cette année, et qui va permettre dans le cercle de la A86, avec 79 communes qui sont concernées, à titre expérimental, en interdisant les voitures équipées de pastilles critère 4 et critère 5 d'entrer dans ce cercle, de commencer à maîtriser la pollution par les particules fines. Car je répète, il y a encore 6600 morts par an dans l'aire métropolitaine à cause des particules fines. Avec l'aide du gouvernement, je tiens à remercier le président de la République d'abord et le Premier ministre, mais aussi Mme Pompili et M. Djebari, qui ont été à nos côtés et qui nous aident au mieux avec Mme Vargon pour lutter contre la pollution, en nous apportant les soutiens nécessaires, notamment pour le microcrédit, car je tiens à ce que celles et ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter une voiture électrique sachent qu'avec les 19 000 aides d'euros pour une voiture neuve et les 12 000 euros pour une voiture d'occasion, ils bénéficieront pour le reste à payer d'un microcrédit qui est mis en place par le gouvernement. Les informations vous seront communiquées au fur et à mesure. Nous travaillons également dans la restructuration des tissus pavillonnaires dégradés avec les programmes que le gouvernement nous aide à mettre en œuvre. Madame Vargon, l'an dernier, nous a apporté 26 millions d'euros. On s'attaque à certaines zones, notamment dans l'Est de Paris. Et puisque je parle de l'Est de Paris, je voudrais dire que nous sommes, à la métropole du Grand Paris, actifs et acteurs du rééquilibrage territorial, qui est un des principes fondamentaux de notre action d'une manière générale. Parce que la métropole, en tant qu'entité qui représente 131 villes et 7 200 000 habitants, a pour objectif, bien sûr, l'harmonisation, la coordination, bien sûr, la mutualisation pour faire des économies, bien sûr, l'attractivité, bien sûr, le développement économique. Mais en tout état de cause, une des principales options de la métropole, c'est le rééquilibrage territorial. Et dans ce périmètre, bien sûr, on met en œuvre ce rééquilibrage. Je cite 2 exemples. Inventons la métropole du Grand Paris. 77 projets sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris. Eh bien, 77 projets, c'est 50 projets à l'est et au nord de Paris, et c'est 20 projets à l'ouest de Paris, les autres étant dans Paris. C'est-à-dire, sur les 10 milliards d'euros, vous voyez la proportion que cela représente, c'est énorme, puisque c'est plus des 2 tiers du côté de l'Est et du Nord et 1 tiers du côté de l'Ouest. Nous tenons à faire ces efforts parce que ces départements méritent qu'on les fasse et les villes les plus défavorisées méritent qu'on les aide plus que les autres. Je pense au fonds d'investissement métropolitain qui a permis de dépenser près de 135 millions d'euros
Et sur ces 135 millions d'euros, nous avons dépensé pour 121 communes sur près de 700 projets qui ont été mis en œuvre. Nous avons dépensé les 2/3 pour l'Est et le Nord de Paris et 1/3 pour l'Ouest, c'est-à-dire nous respectons cette proportion puisque c'est 31% pour l'Ouest de Paris, soit 41 millions d'euros, et c'est pour l'Est et le Nord, 66%, soit 90 millions d'euros. Le rééquilibrage territorial, on n'en parle pas, mais nous le faisons. Encore un exemple, et j'arrête là. Nous avons des grands projets d'éléments structurants, notamment des passerelles. Et ces passerelles, c'est-à-dire des ponts ou des passerelles piétonnes, sont toutes les 6 que nous avons prévues, engagées à l'est ou au nord de Paris. Il y a Pleyel-Saint-Denis, il y a la passerelle de Thiers, le pont de Nogent, Villiers-Champigny, le franchissement de la Courneuve et le Colisée à Tremblay en France, qui n'est pas une passerelle, mais qui est un équipement lourd pour aider à la vie culturelle de ce département. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour que vous compreniez à quoi sert la métropole dans ses compétences, car je reconnais qu'on n'en parle pas suffisamment dans l'opinion. Il faut bien que vous sachiez que si on n'en parle pas plus, depuis 4 ans que nous existons au point de vue budgétaire, c'est parce qu'il y a des projets du gouvernement, il y avait des projets de changer l'organisation de la métropole. Donc ce n'est pas la peine d'en parler à la population puisqu'il était question de changer. Aujourd'hui, nous savons que dans les 2 ans qui viennent, il n'y aura pas de changement. Donc il faut agir avec les règles d'aujourd'hui qui nous permettent de poursuivre l'action que nous avons déjà engagée pour 2021. Alors, en 2021, nous avons un certain nombre de principes d'action très forts. La transition énergétique d'abord, avec la mise en place de la ZFE, je vous l'ai dit, mais du système Métropolis, car on s'occupe de régler le problème des circulations des voitures polluantes, mais on met en place la prévision pour l'ensemble des bornes avec le système Métropolis, des bornes de recharge qui commencent à fleurir dans différentes villes, 131 villes de la métropole. C'est 3080 bornes qui vont être installées sur les anciennes bornes de Tolib ou sur des nouvelles bornes. Et j'ai fixé l'objectif sur 2021-2022 de 5000 bornes pour qu'on accélère et que vous puissiez recharger vos véhicules en toute sécurité. Nous avons bien sûr des objectifs très forts en matière de lutte contre les inondations. Et 2021 va être une année importante pour nous, puisque nous nous installons pour la gestion de l'EPTB, l'établissement public des grands bassins. Et nous avons donc des dizaines de millions d'euros que nous allons investir pour le bassin pilote de la Bassée. Ce bassin pilote de la Bassée, qui est aux confins de la Seine-et-Marne, va permettre de retenir l'eau qui menace la ville de Paris et les villes voisines en cas d'inondation. Et nous avons prévu de le terminer avant les Jeux Olympiques pour que les Jeux Olympiques puissent, tant que faire se peut, être protégés. Nous construisons aussi, bien sûr, des digues et nous améliorons la gestion des cours d'eau pour lutter contre les inondations. Je vous parle des Jeux Olympiques. Encore un objectif de la métropole qui est le centre olympique aquatique ou le centre aquatique olympique, qui est un des seuls, et même le seul équipement durable qui restera après les Jeux, dans le cadre de l'héritage, à disposition des populations pour des activités sportives et de loisirs. C'est un équipement magistral qui va être complété par une passerelle qui permet de passer du centre aquatique vers le Stade de France. Nous allons ainsi réaliser un ensemble événementiel unique en France qui va permettre de faire vivre d'une manière très intense, autant sur le plan du sport dans le cadre de l'héritage, la ville de Saint-Denis bien sûr et le département de la Seine-Saint-Denis, qui a bien besoin de ce soutien, et également toute la région Île-de-France à travers des événements qui dépasseront même peut-être l'Île-de-France avec le Stade de France et ce centre aquatique. Donc nous sommes très fiers d'être les constructeurs de ce centre aquatique et nous serons au rendez-vous des Jeux Olympiques puisque déjà le permis de construire a été déposé avec un mois d'avance. J'en suis fier parce que nos équipes ont très bien travaillé. J'en profite pour les remercier et remercier l'ensemble de nos services dirigés par notre directeur général des services, le préfet Mourier, qui ont fait un travail tout à fait exceptionnel. Nous avons également des actions que nous allons mener au niveau de la solarisation du patrimoine public, au niveau de l'ensemble du développement économique. Pour le développement économique, je vous rappelle que nous avons investi l'année dernière, en 2020,
14 millions d'euros dans le fonds de résilience de la région Île-de-France, qui est de 100 millions d'euros. Ces 14 millions d'euros sont destinés aux petites et moyennes entreprises de l'aire métropolitaine pour les aider pendant cette épidémie. Je sais que les commerces souffrent particulièrement. Je sais que les petites entreprises souffrent particulièrement. Le gouvernement fait de gros efforts pour les aider. Et l'objectif de la métropole, c'est de conjuguer les efforts du gouvernement et ceux du plan de relance de la métropole du Grand Paris, dont ces 14 millions font partie. Ce plan de relance, qui est de 110 millions d'euros, va permettre, avec celui du gouvernement, de servir de levier aux actions qui vont être conduites en 2021 dans le domaine du développement économique, dans le domaine de la rénovation des centres-villes, dans le domaine de la reprise de la vie qu'on espère normale dans la terre métropolitaine. Voilà les grands objectifs que je fixe à la métropole du Grand Paris, avec nos 20 vice-présidents, notre gouvernance partagée, avec nos conseillers délégués, et cette manière particulière de travailler dans cette immense intercommunalité de 131 villes, de 7 200 000 habitants. Immense intercommunalité qui nous permet, quelle que soit la couleur politique des maires, de constituer cette gouvernance partagée dans ce bureau où tout le monde est représenté, où les décisions sont prises d'une manière unanime. Le dernier conseil métropolitain, qui s'est tenu en décembre, a vu l'ensemble des délibérations qui ont été votées prises, sauf 2 où il y a eu des abstentions, toutes prises à l'unanimité. C'est une grande fierté pour ce que la métropole a fait jusqu'à présent. C'est une grande fierté aussi pour l'avenir que nous voulons construire ensemble, car la ville de Paris, avec sa métropole, et je remercie les efforts qui sont faits par la ville de Paris pour nous soutenir également, car c'est la capitale de la France et il est normal que cette capitale ait autour d'elle une aire métropolitaine que j'ai l'immense honneur de présider et qui permet pour la population que vous êtes de travailler au plus près de vos intérêts pour vous être le plus utile possible. Et vous verrez que la métropole du Grand Paris en 2021 sera encore plus utile qu'elle l'a été jusqu'à présent. Alors l'avenir, bien sûr, au-delà de l'année 2021, c'est l'avenir de la métropole à travers sa colonne vertébrale. Colonne vertébrale qui s'appelle le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui aurait pu être voté au mois de décembre 2019. Je n'ai pas voulu le faire voter parce qu'en mars, il devait y avoir des élections municipales. Les choses, malheureusement, n'ont pas été comme on le pensait. Et j'ai pensé de bonne foi que 4 mois avant les élections, on ne pouvait pas voter les 15 années d'avenir que représente ce schéma de cohérence territoriale. Le Covid est arrivé là, on a suspendu les opérations, mais dès les semaines qui suivent, je vais reprendre avec les personnes responsables de ce schéma de cohérence territoriale sa mise en œuvre de telle sorte qu'il puisse être voté maintenant le plus rapidement possible avec des ajustements qu'il faut faire avec bien sûr l'État, car il faut être le plus précis possible. Ça va être la Bible, si je peux m'exprimer ainsi, de la métropole dans les 15 ans qui viennent, qui concernera tous les domaines, y compris le fameux domaine concernant l'agriculture en ville, la désimperméabilisation des sols, la pleine terre, qu'on souhaite monter à 30%, enfin plein d'objectifs qui nous sont demandés et qui seront là, écrits, noir sur blanc, pour une période de 15 ans. Et puis il y a une autre opération à laquelle nous réfléchissons. Il y a eu une grande manifestation sur le Grand Paris, sur l'anniversaire, les 10 ans d'anniversaire du Grand Paris que Nicolas Sarkozy avait lancé lorsqu'il était président de la République. Il est d'ailleurs présent. Et j'étais avec Anne Hidalgo et avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et ensemble, nous avons débattu de l'avenir. Eh bien, je pense, comme Édouard Philippe, maire du Havre aujourd'hui, comme Anne Hidalgo, maire de Paris, je pense que rien ne pourra se faire dans l'avenir si nous ne sommes pas capables de réfléchir à la fusion dans l'action, d'abord dans la réflexion, et ensuite dans l'action de la métropole du Grand Paris, avec cette métropole du Havre et les 3 ports de Rouen, Le Havre, Paris, avec l'axe de la Seine qui doit structurer cette réflexion. Nous allons nous employer à travailler, nous allons aller sur place, rencontrer les équipes du Havre. Et j'ai souvenir de ce que Napoléon Bonaparte disait en 1802, qu'il concevait que ces ports de Paris, de Rouen et du Havre, qui devaient en faire qu'un seul et qui étaient structurés par une grande avenue qui s'appelle la Seine, figuraient l'avenir. Vous imaginez, depuis Napoléon. Alors aujourd'hui, il est temps que nous y réfléchissions, il est temps que nous entrons dans l'action, et je crois savoir que autant le président de la République que le Premier ministre actuel sont bien déterminés à aller dans ce sens. Donc tous ensemble, pensons à l'avenir,
projetons-nous en avant pour la métropole du Grand Paris. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021. Protégez-vous, rien n'est terminé. Il faut faire attention à chacune et chacun d'entre vous, à vos familles. Le vaccin arrive, il va nous permettre de mieux lutter, c'est certain. Il va falloir se faire vacciner, mais il faut continuer à se protéger et à faire en sorte d'utiliser le masque et d'être prudent. Meilleurs vœux pour 2021.